Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la petite route forestière de l'Aya. Je suis au parking de l'Aya, au départ du lac de Peyrelade. Mais je vais pas aller au lac de Peyrelade, je vais me rendre sur les crêtes de Conques qui sont par ici, derrière moi. Alors que pour aller sur Peyrelade, il faut partir par là. Peyrelade est dans ce cirque là-bas en haut, au-dessus de moi là. Hop, le lac de Peyrelade est là. Voilà, aujourd'hui il va faire une belle journée après cette semaine en mauvais temps. Voilà, allez, c'est parti, je vous dis à tout à l'heure. On continue à monter. Ici toujours le pic du Montaigu face à nous. Tout en bas, ici, la vallée du Chiroulette, avec le petit vallon qui monte au lac d'Ourec, là le plateau du Haraou par ici. Et ensuite on va au lac d'Ourec par là derrière. Le pic de Bizourterre, le lac bleu qui se trouve ici derrière là, la crête avec le Merleux, le pic Crémat, le lac de Peyrelade qui est ici dans ce trou là derrière, et ici le pic du Milieu Bigorre. Par là-bas on a le col d'Aouette et on va essayer de continuer vers les crêtes de Conques, mais je garantis rien parce que je vois qu'il a pas mal neigé. J'ai bien peur que la neige soit un peu glacée parce qu'il fait pas très chaud et j'ai pas pris les crampons à glace, donc on va bien voir. Allez, on continue.
Arrivé à une petite cabane avec derrière le Montaigu toujours. Allez, je viens d'ouvrir la porte. On va aller voir dedans. Avec un couchage. Voilà. Un petit abri tranquille. Par mauvais temps, ça peut servir. Petite cheminée et voilà. Et la vue depuis ici est sympathique. Voilà, on arrive à une autre cabane. Je vous mettrai les noms des cabanes dans la vidéo. Voilà. Ici on a le col d'Aouet. Et la cabane se trouve juste en dessous. Mais je crois pas qu'elle s'appelle le col d'Aouet, la cabane d'Aouet. Je crois que la cabane d'Aouet c'était celle où on en est passé précédemment. Allez, voyons, on va aller voir si elle est ouverte. Ouais, a priori elle est ouverte.
pas grand chose dedans. A priori ça sert un peu de dépôt de un peu de tout. Bon, allez, on va laisser la petite cabane d'Ahouette tranquille et on va continuer à monter. Donc je pense pas que je vais aller au col d'Ahouette parce que la neige est dure. Je voudrais pas faire un roulé-boulet, mais je pense que je vais monter par ici, là, hop, partir sur cette groupe pour arriver sur les crêtes de Conques. Ça devrait être possible. Allez, on continue. Voilà, j'arrive sur la crête de Conques. Ici donc le pic du Midi toujours, un peu plus bas le col d'Ahouette, en face de nous le taoulet d'Ahouette, et ici le pic qu'on a là, c'est le pic de Pennener, voilà, où j'irai pas aujourd'hui, parce que vu l'enneigement et que ça glisse, on va pas tenter le diable. Allez, on va monter sur la crête en évitant peut-être de trop s'approcher, il y a des corniches. Là, a priori il y a une belle corniche devant moi, donc on va éviter de s'approcher et je vais aller ici là, hop, et on va aller sur le petit plat là-bas. Allez, on reprend tout à l'heure. Me voici arrivé sur la crête. Tout en bas là-bas on peut voir la ville de Bagnères de Bigorre qui est tout à fait en bas là. Avec juste devant le petit Monnet et le grand Monnet à gauche. On continue de tourner ici. On a les crêtes du Lisée de Humblanc. Voilà, juste devant là, hop, pardon, ici. Les crêtes du Lisée de Humblanc. Tout au fond, on peut distinguer le casque du Iris. Ici, le casque du Iris. Ici, on a le sommet du Haboura, au-dessus de la vallée de Campagne. Juste devant nous, hop, on va réduire un petit peu, le pic de Pennener. Ici en contrebas, le col d'Ahouette, le pic du Midi de Bigorre. On continue de tourner. Penne Blanque, ici. Ensuite, quand on continue de tourner
Le premier pic ici, le pic crémat. Juste à côté le second, le pic d'Escu Azou. Le pic du Merleux. Ensuite, ici au fond, au centre, le pic de Bisourterre. Ensuite ici on a la ourquette d'Escou en venant d'Otakam. Ensuite on a le pic Baran et pic Mont. Ici le pic du Montaigu. Au fond ici le pic de l'Oussouette. Et ici devant nous les crêtes de Conques avec les corniches dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il fallait pas trop approcher et qui demandent qu'à tomber parce que par moment je les entends craquer, donc il ne va pas tarder à se décrocher. Allez, on va casser la croûte. Voilà, la pause casse-croûte est terminée. Je vais repartir, donc je vais repartir là tout le long ici. Hop. On va passer en dessous de ce petit pic, là-bas. Longer toutes les crêtes pour récupérer les pelouses moins enneigées. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on poursuit la descente. Voici à la brèche de Soubiran. En fait, si vous voulez, vous pouvez monter aussi par ici, par tout ce vallon ici là. Le point de départ se situe au petit parking de Binaros, du ruisseau de Binaros. Et ensuite, vous prenez dans la forêt, vous passez à côté de la cabane du Courbette, la cabane de Conques. Et ensuite, vous montez donc ici, tout le long, pour venir ici, à la brèche de Soubiran. Et ensuite, faire les crêtes de Conques, en poursuivant par là. Bon, aujourd'hui, je savais qu'il y avait de la neige, donc c'est pas possible de passer par là parce qu'on se trouve directement sous les corniches et c'est très dangereux. Donc, de préférence, passer ici en période estivale et à l'automne. C'est sympa aussi. Voilà. Allez, on poursuit la descente. Ici le pic Crémat, sur la gauche au milieu le pic d'Esquio Azo et le Merleux.
Et à ses pieds, on retrouve le lac de Peyrelade qui est dans ce trou là. Le lac de Peyrelade est là derrière. Voilà, vue sur la vallée de l'Espona, une bannière. Donc bannière qui est ici au fond. Ensuite, devant nous, on a le petit Monnet, le grand Monnet, les plaines d'Esquillou. Ici, le petit pic de la Peyre, à les crêtes de Culantous. Ensuite, on a le pic de Lousouette, le pic de Montaigu, ici. Ici, au fond, la vallée qui mène au lac d'Ourec. Le lac d'Ourec est par là derrière. Et ici en bas, sur ce plateau ici, on a les cabanes de Narbios. Allez, on continue de descendre par cette petite crête. Donc tout à l'heure, on était tout là-haut. Ici en haut, là, on était. Donc je suis descendu pour la descente, je suis passé par là, en dessous là, dans la neige. Et ensuite cette crête. À l'aller, quand on est monté, donc on est monté depuis ici en bas là, hop, à travers un peu la forêt, ici, on est passé à cette cabane, dont je ne sais pas le nom du coup, puisque celle d'en haut s'appelle la cabane d'Aouette. Sur les cartes, elle est marquée aussi cabane d'Aouette, mais j'ai un doute. Et ensuite, on est monté là, tout le long, pour arriver ici en haut, à la cabane d'Aouette, justement. Et ensuite on est monté là-bas, où on a cassé la croûte. Et là je vais continuer, je vais descendre ici. Et j'ai vu qu'en bas là il y avait d'autres cabanes. Ici en bas, les cabanes de Naouo. Donc je pense que je vais aller y faire un saut, voir à quoi ça ressemble. Et ensuite je ferai tout le travers ici en bas pour rejoindre celle-ci. Allez, à tout à l'heure. Voilà, arrivé aux cabanes de Naouo, du moins ce qu'il en reste, puisqu'il s'agit de ruines en fait. Je pensais qu'il y en aurait une ou autre en état, mais non, ce sont des ruines. C'est dommage.
Allez, on va poursuivre la descente. Voilà, la descente se poursuit. On arrive pratiquement en bas. Le parking est là-bas en bas. Le vent s'est levé. Il fait pas très chaud maintenant. Allez, on continue à descendre. Et bien nous voilà à la fin de cette randonnée. J'espère que les images et la balade vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser des commentaires. D'ailleurs, si ceux qui voient la vidéo, s'ils savent le nom de la première petite cabane, merci de me le mettre en commentaire. Une belle journée avec ce matin une petite gelée, il a fait -1 et je suis parti. Et ensuite sur les crêtes tout ça, il faisait un petit peu frais mais c'était très agréable pour marcher. Voilà, la météo a été plus que correcte. Voilà, ça a été une belle journée. Allez, je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures. Bye!